important avec l'Espagne. Il ne s'agit uniquement de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays à travers plusieurs domaines. D'ailleurs, ce traité d'amitié a commencé en 2003 parce que José María Aznar est venu en 2003 pour faire le premier sommet annuel de l'amitié algéro-espagnole. Là, c'était le premier sommet annuel algéro-espagnol qui s'était tenu en Algérie et à Alger en 2003 avec la visite de José María Aznar. Bon, هذا l'accord يا جماعة ما فيش حاجة كبار، fait juste une collaboration renforcée entre les deux pays, notamment dans plusieurs domaines, à tous les domaines. Il y a même un chapitre qui a été consacré à la lutte renforcée contre le crime organisé, avec un échange de coopération, un échange d'informations, une coopération sécuritaire entre les deux pays. Yani, c'est un accord, on considère comme si c'est un traité d'amitié à travers lequel les deux pays se sont engagés à collaborer ensemble sur tous les sujets qui relèvent de l'administration de l'État ou qui relèvent de la vie du pays. Il y a par exemple, je ne sais pas, 3 conventions, par exemple sur l'assistance judiciaire et pénale, il y a une coopération, il y a des accords dans ce traité d'amitié, il y a des accords de coopération dans le domaine des transports terrestres internationaux, il y a par exemple la non-double imposition pour les ressortissants des deux pays. Il y a plusieurs articles qui, la lutte contre le terrorisme, il y a plusieurs années, un traité regroupe plusieurs accords, la petite convention, qui renforcent les relations, qui permettent à l'Espagne et à l'Algérie d'avoir de très bonnes relations. D'ailleurs, à l'époque de Bouteflika, effectivement, malgré quelques séquences de tensions entre 2011, 2012 et 2010, on avait toujours de bonnes relations avec l'Espagne. Donc, la rupture de ce traité d'amitié ne signifie pas que l'Algérie va rompre ses relations diplomatiques. Parce que les Algériens, beaucoup ont cru que l'Algérie n'aura plus d'ambassade. Il ne s'agit pas d'expulser l'ambassadeur espagnol ou là de rappeler l'ambassade d'Algérie, même si l'Algérie a rappelé son ambassadeur depuis fin mars maintenant 2022. J'ai pas eu comme information est-ce qu'il a repris son poste ou là. Les consulats seront toujours ouverts, les lignes aériennes seront toujours maintenues, les lignes maritimes seront toujours maintenues. Du moins jusqu'à preuve du contraire. Les Algériens, les dirigeants algériens n'ont pas encore décidé de se radicaliser encore davantage pour couper les lignes aériennes ou là les lignes maritimes. Ça n'a rien à voir avec la rupture des relations diplomatiques qui a été décidée par l'Algérie avec le Maroc ou là contre le Maroc à la fin du mois d'août 2021. Donc, c'est une mesure beaucoup plus symbolique, sarahatan. La mesure la plus concrète et la plus dangereuse, peut-être, c'est ce qui a été décidé par les banques algériennes, par les autorités algériennes concernant les opérations d'importation depuis l'Espagne. Les banques algériennes, depuis hier, le 8 juin, ils ont reçu une instruction de la part d'une association. Encore une fois, c'est un cas unique en Algérie. L'Algérie, c'est le seul pays au monde où c'est une association qui décide à la place d'une autorité. L'autorité, normalement, en Algérie, c'est la Banque centrale, la Banque d'Algérie. Mais en Algérie, c'est une association qui regroupe la BEF, l'association des établissements financiers, des banques et des établissements financiers. بعثت plutôt une instruction toutes les banques algériennes pour interdire ou là pour ne plus domicilier les opérations d'importation et de commerce extérieur avec tout ce qui provient de l'Espagne, tout ce qui vient de l'Espagne. Ça a choqué beaucoup d'opérateurs. C'est une décision radicale. Suite à la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d'Espagne, il vous est demandé de procéder au gel des domiciliations bancaires, des opérations de commerce extérieur et de produits et services vers l'Espagne, et ce à compter de jeudi 8 juin 2022. C'est une décision qui est totalement radicale et qui n'a rien à voir avec le traité d'amitié. Le traité d'amitié, c'est de la coopération politique et sécuritaire. Ça n'engage pas le commerce extérieur ni le business. L'Algérie donc est en train de mélanger le business avec la politique. Ça, c'est une décision radicale. Ça veut dire qu'officiellement, on ne peut plus importer des produits, des marchandises commercialisées par l'Espagne. Maintenant, Haoulik, le topo de ce qui s'est passé depuis hier. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Ce n'est pas mon but. Moi, je suis journaliste. Je n'ai pas à dire qui a raison, qui a tort. Mais je vais vous soulever plusieurs observations. L'Algérie est en train de se radicaliser dangereusement. Aujourd'hui, tu veux punir l'Espagne. Pourquoi? Là, parce que le communiqué de la présidence algérienne le dit clairement. L'Algérie pas rompu, est en train de prendre ses distances avec l'Espagne, notamment sur le plan économique avec le gel des opérations d'importation depuis l'Espagne, en raison du soutien espagnol pour le plan d'autonomie marocain. Donc, les Espagnols, cette radicalité employée par le régime algérien est en train de pousser les Espagnols à s'allier davantage aux Marocains. Parce que les Espagnols ont dans leur réaction. Dans notre traité d'amitié, il est clairement dit personne ne s'ingère dans les affaires internes. C'est une question souveraine. Je veux soutenir le plan d'autonomie.
ما خرجتش عليا l'histoire de l'indépendance du Sahara occidental. علاش تحتم عليا pourquoi tu veux m'obliger à soutenir l'indépendance du Sahara occidental? C'est pas pour mes intérêts. Donc l'Algérie, normalement dans une situation pareille, vu que l'Espagne quand même c'est notre partenaire économique important, nous avons des échanges économiques importants avec l'Espagne. N'oubliez pas que l'Espagne c'est notre deuxième client au niveau du gaz naturel. C'est notre premier marché européen. Nous détenions, il y a que avant 2019-2018, jusqu'à 45% du marché espagnol. Même déjà la concurrence du gaz de schiste américain, ça a baissé à 30-35%, des fois 33%. Après l'Italie, c'est le deuxième consommateur de gaz algérien, c'est l'Espagne. Chaque année entre 10 à 12 milliards de mètres cubes. Donc ce n'est pas la Mauritanie ou la Malabali, chez Mouchkil. Non, c'est un pays avec lequel nous échangeons beaucoup. Donc nous avons des relations stratégiques. Le pays, un pays voisin. On a par exemple des accords pour la réadmission des Haraga. Nous coopérons énormément. Il y a une coopération très importante. Tu vas maintenant te disputer avec un client important, avec un voisin important, parce que nous n'avons pas de frontières terrestres avec l'Espagne, nous avons ce qu'on appelle les frontières maritimes, nous avons des eaux territoriales, les eaux territoriales de la Méditerranée. Donc nous avons quelque part juste parce qu'il a voulu soutenir l'autonomie du Sahara occidental et non pas son indépendance. Est-ce que c'est franchement intelligent ça? Est-ce que ça c'est vraiment intelligent? Est-ce que ça va produire quoi? Est-ce que ça ne risque pas de produire l'effet contraire? De pousser maintenant, parce que la décision du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez, elle n'était pas partagée par l'ensemble des politiciens de la classe politique espagnole. En Espagne, beaucoup de voix de l'opposition se sont élevées, même dans la société civile, qui disaient non, on ne devait pas soutenir le plan marocain, il fallait qu'on reste neutre, il fallait qu'on soutienne même ce qu'on appelle l'option d'indépendance du Sahara occidental. Il y a pas mal de dirigeants espagnols qui le pensent. En punissant, en s'en prenant, parce que en suspendant le traité d'amitié. Tu t'es attaqué à l'Espagne, tu t'es pas attaqué à Pedro Sanchez. Parce que le traité d'amitié n'a pas été signé par l'actuel chef du gouvernement. Il a été signé en 2002 avec un autre gouvernement, avec un autre courant politique, avec des Espagnols qui étaient déjà eux-mêmes attachés à la neutralité. À l'époque, José María Aznar était attaché à la neutralité. Il l'avait dit en 2002, Kidja Bouteflika. Donc, est-ce que c'est réellement intelligent de se montrer aussi radical? Et maintenant, tous les Espagnols, même ceux qui étaient amis avec l'Algérie, ou là qui avaient une bonne opinion de l'Algérie, vont se dire, mais ils nous ont attaqués tous. Ils ont rompu un rapport. Ils veulent nous obliger, Bessif, à adopter la position qui les arrange. On risque de fédérer autour de Pedro Sanchez et de fédérer autour du Maroc tous les autres Espagnols qui étaient rétifs, ou là qui étaient hésitants, ou là qui ne voulaient pas soutenir au départ le plan d'autonomie marocain. Ça s'appelle en communication un effet bomolong. Je crois que dans la vie, tu veux convaincre quelqu'un, mais quand tu es trop brutal avec lui, tu vas le faire braquer. Tu vas le braquer parce que tu es brutal avec lui, tu n'es pas diplomate. Quand quelqu'un est brutal avec toi, tu te braques, je ne veux pas lui parler. Voilà. Donc tu vas rejoindre son ennemi, son adversaire. C'est exactement ce qui risque de se produire. L'Algérie risque de s'isoler. Mais tu vas remplacer l'Italie par l'Espagne. Le gaz qu'on devait vendre à l'Espagne, d'abord le gaz on ne peut pas rompre le contrat. Parce que le Canada vraiment maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ces importations, je sais pas. Madame, tu veux arrêter? Est-ce qu'on veut arrêter de vendre du gaz à l'Espagne? Ce n'est pas possible parce que le contrat on l'a signé en 2019, prolongé de 8 ans jusqu'à 8 ans plus 2 années supplémentaires et rompre ce contrat, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Des échanges, c'est impossible. Dans l'arbitrage international. Ou déjà, Tebboune, c'est très bien qu'il peut pas rompre le contrat. Donc à part, je la bataille qui met Poutine. Tu veux faire un bras de fer avec l'Occident, mais tu n'as pas les atouts ni la force de Poutine. Parce que les 10 milliards de mètres cubes, les 10 à 12 milliards de mètres cubes, كما l'Italie دارت مع la Russie, كما l'Allemagne دارت مع la Russie, كما l'Occident a fait avec la Russie, ils vont chercher un autre fournisseur de gaz. Ils vont chercher le gaz de schiste américain, ils vont chercher le GNL qatari, on va dire qu'un ولا تبيعوا انت تعاود تبيع les 10 milliards de mètres cubes, تعاود تبيعهم غير l'Italie. Est-ce que les Italiens vont racheter tout le gaz naturel que tu veux détourner depuis l'Espagne? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. C'est une attitude cavalière. Normalement, les chefs d'État, quand on est un haut responsable d'un État, quand on a le sens de responsabilité, on se lance pas dans des croisades pareilles. C'est de l'irresponsabilité, donc les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne, c'est 7 milliards de dollars.
3 milliards de dollars d'exportation algérienne. Et le gaz que nous vendons en Espagne, c'est 3 milliards de dollars, si ce n'est pas plus. Est-ce qu'on est prêt à perdre 3 milliards de dollars juste parce que les Espagnols n'ont pas voulu soutenir le Sahara occidental? Est-ce que ça c'est logique? Quand tu veux convaincre un pays, ou là quelqu'un, ou là une entité, ou là une organisation, ou là une collectivité, ou là un groupe d'adhérer à ta vision, tu emploies la diplomatie. Vous avez fait une erreur, c'est pas bien pour l'intérêt de la région et pour l'intérêt de l'Espagne, tu fais de la pédagogie. Mais si tu fais du rentre-dedans et de l'agressivité, et tu frappes et tu menaces, c'est une attitude agressive qui va finalement arranger davantage les intérêts marocains au lieu de les stopper ou les nuire à ses intérêts. C'est ce qui va se passer. Non, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que maintenant, l'ensemble de la classe politique espagnole, ils vont se dire, ah, les Algériens, ils sont dangereux, le régime algérien. Il nous fait du chantage. Ah, si vous soutenez pas l'indépendance du Sahara occidental, eh ben, on comme le gaz. Parce que je prends le gaz. Les importations, on n'achète plus l'espagnol. Il n'y a plus de traité d'amitié. Après les lignes aériennes et la ligne maritime, donc au moins on va arrêter les vols et les bateaux avec l'Espagne. Ensuite, il va rester le gaz. On va arrêter de leur vendre du gaz. Ce qui sera vraiment irréalisable dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que nous, on va perdre beaucoup d'argent et on n'aura pas le droit de le faire parce qu'on est lié par des contrats. Je ne fais un moment. Maintenant, et même si on arrête le gaz pour l'Espagne va acheter du gaz ailleurs. La dépendance vis-à-vis du gaz algérien ou du gaz russe, le monde est en train de changer. Le Qatar, la Malaisie, l'Indonésie, le Nigeria, le gaz de schiste américain, le monde, l'ordre mondial énergétique est en train de changer. Donc, si je mets Poutine, nos dirigeants peuvent le faire. Ce n'est pas possible. Cette agressivité permanente dans les relations diplomatiques depuis l'installation du nouveau régime algérien, elle est contre-productive, elle est même dangereuse pour les intérêts de notre pays. Totalement dangereuse. Sur le dossier du Sahara occidental, je préfère faire une autre émission plus tard pour expliquer un petit peu est-ce que l'Algérie a raison de soutenir tout le temps l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que nous avons raison? On va essayer d'en parler sereinement parce que c'est devenu une religion en Algérie et le Sahara occidental alors que la majorité écrasante de la population algérienne, mais la belge, même pas parce qu'ils sont au Sahara occidental. Mais les neiges, on va en parler sereinement et rationnellement. Mais cette agressivité, cette brutalité dans les relations diplomatiques, à chaque fois qu'on a un problème avec un pays, on rappelle l'ambassadeur, on arrête les importations, on l'a fait avec la France en 2021, on le fait avec l'Espagne en 2022, on a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc. Après, toi, tu veux organiser un sommet arabe,